السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bienveillance, sa bonté, sa générosité, et d'autre part sa justice, qui elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'homme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce live, donc ce direct de la mosquée du Mirail, profitant de l'aubaine qu'Allah nous offre, de pouvoir rechercher donc la nuit du destin, la nuit grandiose, la nuit de la détermination qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée et a accordée à celui qui recherche cette nuit avec foi et espoir de la récompense, une récompense d'une adoration de 1000 mois, soit plus de 83 années d'adoration. Ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans cette nuit, donc son livre, sa parole incréée, qui est le Coran, qui vient résumer donc les 114 livres qu'Allah a fait descendre à différents messagers. Ce livre, nous avons commencé à le commenter, notamment hier, avec la sourate Luqman, qui est la sourate donc 31, Luqman le sage, comme on l'appelle, mais cette sourate parle beaucoup de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on ne mesure pas vraiment à sa juste valeur. Allah dit donc dans cette sourate, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Alif lam mim, Tilka ayatul kitabil hakim. On a tourné autour de cela hier soir. Alif lam mim, voilà des lettres donc, ô vous les Arabes, que vous étudiez dans votre langue, et pourtant, l'utilisation qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé en fait ne saurait être comparable. Avec les mêmes lettres, Tilka ayatul kitab al-hakim, ainsi donc sont les versets du livre sage, livre plein de sagesse. Et on a évoqué hier, alhamdulillah, quelques sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mis dans ces versets-là, versets sages. Sage en ce sens que ça contient la vérité. Quand on dit que quelqu'un est sage, ce n'est pas quelqu'un qui raconte des histoires. Ce n'est pas quelqu'un que l'on pourra démentir, ce n'est pas quelqu'un qui va rentrer dans des polémiques. C'est quelqu'un qui sait et qui agit en fonction de donc, ce savoir-là. Il est l'omniscient, subhanahu wa ta'ala. Aucune contradiction ne va être trouvée dans ce qu'il va dire, a priori, qui dire alors du Seigneur du monde, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui va te donner des conseils. Conseils, c'est toujours des bons conseils. Des bons conseils et avec la meilleure des manières. Bons conseils, ce sont des choses qui te seront utiles, même si tu ne comprends pas. Le verset 216 de la sourate Al-Baqarah, un verset à retenir. Allah dit, conclut le verset en disant, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Quelques versets plus tard, dans le verset 232 de la même sourate, Allah dit Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. On ne peut pas conseiller quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas. Donc il faut connaître la situation, que dire alors de celui qui a créé les situations.
C'est la raison pour laquelle Allah n'a rien ordonné qui ne soit la vérité, qui ne soit dont l'utilité n'est pas patente pour celui qui a quelque chose dans le cœur. Et on verra, Inch'Allah, que les cœurs sont différents. Et Allah dit dans le verset 46 de la sourate Al-Hajj, sourate 22, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles. La cécité touche quoi? Les cœurs qui sont dans les poitrines. Et donc, celui qui est sage va conseiller, il va donner des conseils à partir de son expérience. Bien sûr, rien n'est semblable à Allah. Il n'y a pas d'expérience. Il a été premier, il est le premier et il n'y a rien avant. Et c'est lui qui a tout créé sans besoin. Donc, si tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, nécessairement tu sais que sa parole est la vérité. Et Allah, dans cette sagesse, au lieu de descendre le Coran en une fois sur le prophète sallam, il a voulu, par sagesse, faire descendre le Coran sur le prophète sallam en 23 années. Il a descendu le Coran en une fois. La nuit du Qadr, du Lawh, donc al-Mahfouz, dans la table gardée, jusqu'au As-Sama ad-Dunya, le Bayt al-Izza. C'est ce que disent les savants, il n'y a pas de divergence entre les savants dessus. Et de là, pendant 23 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril alayhi salatu wassalam pour amener, en fonction des circonstances, en fonction de sa sagesse qui est basée sur sa science, quand un événement parvenait, quand un événement était créé par lui, il demandait à Jibril alayhi salam de descendre avec la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il y a des versets qui sont mécois et des versets qui sont médinoises. Les médinois, les versets mécois étaient toujours là pour nourrir le cœur, pour prouver à celui qui adorait autre que Allah, à l'ignorant, que Allah seul mérite l'adoration. Une fois, ça c'est la sagesse. On peut commencer comme nous, fais la prière, fais ceci, fais cela, mais si le cœur n'est pas irrigué par le rappel d'Allah, par la crainte d'Allah, par la connaissance d'Allah, on abandonne un chemin. Si on prend le cas du verset sur le vin, il y a eu 3 versets, comme vous le savez. Le verset 219 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit on va te demander, oui, il te demande Mohammed, qu'est-ce que le vin, qu'est-ce que tu en penses? Allah dit il y a là les deux, du mal et un peu de bien. Mais le mal l'emporte sur le bien. Allah aurait descendu le verset 90 de la sourate 5, où Allah interdit formellement le vin. Peut-être qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient donc destinés à l'enfer. Mais par son amour, par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu d'interdire complètement le vin qu'à Madina et quand les gens avaient le cœur prêt à accepter ceci. Ça aussi, c'est une sagesse. C'est une sagesse. Nous, on veut tout imposer parce qu'on n'a pas d'expérience, parce qu'on ne connaît pas et on ne connaît pas les conséquences. Le sage, c'est celui qui sait et qui agit avec sagesse, c'est-à-dire tout en connaissant les conséquences de ce qui peut arriver. Et quant à Allah, bien sûr, tout en sachant les conséquences de ce qui va arriver. Et donc, quand le verset 90 de la sourate 5 a été révélé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que son beau-père, donc qui était Abu Talha, était chez lui avec des invités. Quand ce verset a été révélé, les gens, il a appelé Anas, il a dit, va déverser le vin. Donc tout ce qu'ils avaient dans leur cave, ils ont été le déverser et depuis ce jour, les croyants n'ont pas bu. Mais ça a pris combien d'années? Ça a pris combien d'années? Entre-temps, Allah les sèvre. Il les a sévrés, puisque les gens, ils buvaient et puis ils priaient. Ils buvaient, ils faisaient ceci et cela. Les plus pieux d'entre eux ont arrêté de boire dès qu'Allah a dit qu'il y a du mal. Le mal l'emporte sur le bien. Les gens ne sont pas du même niveau. La foi n'est pas la même. On ne parle pas à un enfant comme à une personne âgée, on ne parle pas à une femme comme on parle à un homme, on ne parle pas à quelqu'un de bien éduqué et quelqu'un de mal éduqué comme étaient avant donc les Bédouins, etc., etc. Donc Allah leur a dit, il y a du bien, mais le mal l'emporte. Et ensuite il avait révélé
le verset 43 de la sourate An-Nisa 4, en disant, ô vous les croyants, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres. Et donc, ça leur permettait de se sévrer, comme aujourd'hui, beaucoup de musulmans parmi nous qui ont une certaine tendance, donc, qu'ils arrivent à réfréner, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, du matin, de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Et donc là, ils ne pouvaient plus voir dans la journée, croyant à Allah depuis les versets qui ont été révélés à Makkah. Et donc, ils croyaient en Allah, ils croyaient au jour du jugement dernier, contrairement aux polythéistes. Donc, Allah envoie ce message et ils s'abstenaient de l'aube au coucher du soleil. Et ensuite, ils revenaient dans la boisson alcoolique. Bon, comme je dis, certains s'arrêtent de fumer, d'autres s'arrêtent de faire ceci et cela dans la journée, en pensant qu'ils vont pouvoir se rattraper éventuellement. Donc, le soir, et Allah leur a dit, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. À partir de ce moment-là, Allah a décrété que c'était la fin. Ça, c'est une sagesse. Le tadarruj, les polythéistes disent, mais pourquoi ce Coran n'a pas été révélé d'un bloc? Sans compter le poids du Coran. Et donc, qui, s'il était révélé sur une montagne, l'aurait vu s'affaisser. Donc, c'est par miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce livre. Mais c'est par sagesse. C'est un livre qui est caractérisé par la sagesse. Allah, quand il interdit une chose dans le livre, c'est que le mal l'emporte sur le bien. Et il arrive même, comme on le verra inchallah dans cette sourate, que Allah t'explique quel est le mieux pour toi et pourquoi il a fait ça. Ça également, c'est la sagesse. C'est la sagesse notamment dans l'éducation. Donc, dans notre éducation, dans l'éducation des enfants, qu'on verra inchallah, si Allah le permet, dans cette sourate, par la bouche donc de Luqman. Commencer par le plus important et parler de la meilleure des façons. Tout ça, ça fait partie bien sûr de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'était qu'un résumé du live d'hier. Allah dit, Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitab al-hakim, Hudan wa rahmatan lil muhsinin. C'est un guide et une miséricorde donc pour les muhsinin. Les muhsinin, on a dit, c'est les vertus, on peut l'appeler ainsi, mot à mot, c'est ceux qui sont doués donc al-ihsan. Al-ihsan, a dit le prophète sallam, c'est l'excellence. Et Allah ordonne l'excellence. Al-ihsan, c'est le fait, a dit le prophète sallam à l'ange Gabriel qui est venu sous la forme d'un homme, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa huwa yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc c'est deux niveaux qui concernent l'excellence. Quand tu vois, bien entendu, tu ne peux être que encore avoir beaucoup de zèle. Tu vois, tu veux lui démontrer, tu veux lui montrer plutôt toute sa grâce, toute ta reconnaissance, la gratitude vis-à-vis d'Allah. Tu vois que Allah te regarde. Prenons le cas de nos enfants. Maman, tu me vois? Tu regardes? Voilà, parce qu'on a envie d'être vu. Vu par le Seigneur, c'est encore plus enthousiaste. On a beaucoup plus de courage. Et quand l'autre niveau, deuxième niveau, c'est si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Où que tu sois, lui te voit. Par conséquent, si ton Satan te pousse à vouloir lui désobéir, tu te rappelles que tu ne peux pas te cacher. Comme tu ne peux pas te cacher de toi-même, tu ne peux pas te cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, éloigne-toi de ce qu'il a interdit pour ton bien. Hudan, Allah a guidé tout un chacun. Il dit dans le verset 17 de la sourate 41, Famma Samoud, quant au peuple de Samoud, Allah les a guidés, mais ils ont préféré la mécréance à la guider. Ah ouais, on entend parfois, pourquoi Allah ne m'a pas guidé? Si Allah voulait, il nous aurait guidés. Mais Allah t'a guidé. Allah t'a guidé. Tu te dis toi-même, mais si Allah avait voulu, on serait tous musulmans. C'est ce qu'Allah te dit. S'il avait voulu, tout le monde lui aurait obéi. Les anges, dont lui seul sait le nombre, ne désobéissent pas. Le ciel, la terre, tout obéit à Allah. Tu as choisi au homme, fils d'Adam, la liberté et ça a un prix. Allah te laisse une marge, entre guillemets, de manœuvre pour te prouver à toi-même avant et pour te prouver aux autres que tu as été sincère par rapport à ce que tu as promis à Allah. Donc, comme il le dit dans le verset 172 de la sourate 7, Al-A'raf.
Nous avons tous promis à Allah de n'adorer que lui. On ne s'en souvient pas, bien sûr, mais on a oublié beaucoup d'autres choses. Et donc, cette marge de manœuvre est appelée le libre arbitre. Allah sait, il te permet et il te teste pour que tu n'aies pas d'argument devant lui. Il a guidé tout un chacun par l'envoi des messagers, alayhim salatu salam, par la descente des livres dont il a conservé le Coran seul. Hudan lil muhsinin, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Parmi nous, il y a beaucoup de prétentieux. Qui sont les muhsinin? Moi, j'excelle dans... Moi, je suis un vertueux, on entend. Moi, je crains Dieu, moi. C'est ce qu'on entend. Moi, je suis pieux. Ah non, moi, je crains Allah. J'ai dit, ton look ne le montre pas. Parce que si tu crains Allah, au moins, aie la pudeur de te cacher des autres par rapport aux interdits. Aie la pudeur d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala si tu es vraiment ce que tu prétends. Et donc, Allah, dans sa miséricorde, nous décrit qui sont les muhsinin. Ce n'est pas à nous de le définir. Lui, c'est tout. Il dit, Hudan lil muhsinin, alladhina yuqimuna as-salah, wa yu'tuna zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun. Quels sont les muhsinin? Parce que c'est le degré le plus élevé. Et il faut être ambitieux. Al-ihsan, c'est le degré le plus élevé. Et vous le savez, tout musulman n'est pas croyant. Parmi les croyants, parmi les musulmans, il y a des croyants, il y a des hypocrites qui prétendent être croyants mais qui ne le sont pas, qui ne croient pas. Et Allah sait tout. Et ce n'est pas tous les croyants qui agissent avec excellence. Parmi les croyants, il y a des gens qui agissent avec excellence et ils sont peu nombreux. As-sabiqun as-sabiqun, ulaika al-muqarrabun. Et Allah dit avant, Suratun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Dans la sourate 56 au Waqia, les excellents, ce sont les prophètes, bien sûr, c'est les gens qui se sont rapprochés de leur comportement et c'est la meilleure des générations. On peut espérer pour eux, par la faveur d'Allah subhanahu, qu'ils rentrent au paradis sans avoir été châtiés. Et ensuite, il y a ceux qui œuvrent matin, midi et soir pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala au travers de quoi? C'est ce qu'il dit, Alladhina yuqimuna as-salah. Pendant la période, donc ceux qui s'évertuent à s'acquitter de la prière. Ibn Mas'ud Kalalagré, il dit que le prophète sallam a dit, ou c'est lui qui a demandé, Ya Rasulallah sallam, quelle est la meilleure des œuvres? Il a répondu alayhi sallam que tu crois en Allah, puis que tu t'acquittes de la prière à l'heure. As-salatu li waqtiha. As-salatu li waqtiha. Allah, dans sa miséricorde, a honoré le Fils d'Adam. Il a demandé aux anges de se prosterner. Il a doté le Fils d'Adam d'une raison que les animaux n'ont pas. Il a permis au Fils d'Adam de faire ce que d'autres ne font pas. D'autres sont incapables de le faire. Et donc cet honneur a valu à Adam alayhi salam que les anges se prosternent devant lui. Allah invite ce Fils d'Adam, qui est oublieux, de venir se ressourcer dans la prière. Et comme vous le savez, le prophète alayhi salam, c'était la prunelle de ses yeux. On m'a fait aimer de votre bas monde 3 choses, mais celle à laquelle je tiens le plus, c'est la prière. Le lien entre Allah et ses serviteurs, la corde entre Allah et ses serviteurs, c'est la prière. Celui qui l'abandonne, a dit le prophète sallam, et il a abandonné l'islam. C'est le dernier pilier, c'est le deuxième pilier ou le premier pilier matériel après la foi, après l'attestation de foi du musulman. Celui qui atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, sallallahu alayhi wa sallam, se doit de se précipiter vers la concrétisation de cette unicité, ce tawhid, par quoi? Par le fait de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, comme vous le savez, de 50 prières par jour, Allah l'a réduit à 5 prières. Il aurait certainement été mieux pour nous de prier 50 fois. Parce que ce monde, c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui sait s'il est attirant. L'apparence de ce monde amène les uns et les autres à oublier l'autre monde, à oublier qu'ils vont mourir, à oublier ceci et cela. Et donc Allah nous rappelle régulièrement, reviens vers l'essentiel, reviens vers l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est de connaître ton Seigneur, de lui demander pardon parce que tu ne cesses
de faire des péchés. Et Allah dit en particulier, dans le verset 45 de la Sourate 35, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Dans le verset 61 de la Sourate 16, il dit pratiquement la même chose. Matin, midi et soir, on ne fait que désobéir à Allah. Matin, midi et soir. On ne le sent pas. Si tu penses que tu ne désobéis pas à Allah, c'est que tu ne le connais pas, tu ne te connais pas non plus. Allah bénit celui qui dit, celui qui se connaît ou connaît son âme, il connaît son Seigneur. Celui qui connaît son Seigneur, il connaît son âme. Allah dit, Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. La femme de l'Aziz dit, l'âme, elle est instigatrice du mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Et donc pour ce rappel, pour que tu viennes vers Allah, pour que tu te rappelles que ce bas monde, les gens te l'ont laissé, pas parce qu'ils le veulent, Allah les a rappelés, sinon, même s'ils vivaient 1000 ans, ça n'aurait pas changé grand-chose. Il est verdoyant, comme pour un animal, il est tentant. Et verset 14 de la sourate 3, il a été embelli, ce bas monde a été embelli par quoi? Par les passions, les tentations. Aimer ces passions-là, les femmes, l'honneur, les enfants, l'or, l'argent, le bétail, etc. Et donc Allah te retire d'entre les mains, je dis bien te retire. Il te sauve en t'appelant pour venir faire la prière. Et Allah a mis dans la prière ce qu'il n'a pas mis ailleurs. Comme vous le savez, Allah dit dans le verset 45 de la sourate 29, Al-Ankabut, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche les choses blâmables et la turpitude. La prière empêche les choses blâmables et la turpitude. C'est une des sagesses qu'Allah a mises dans la prière, de telle façon que quand tu as vraiment prié, tu t'éloignes de tout ce qui est mauvais. Et c'est la première chose, comme l'a dit le prophète sallam, qui sera prise en compte au jour du jugement dernier. Allah va dire aux anges de regarder le livre de la prière, ils vont regarder. Si le livre de la prière est complet, Allah dit j'accepte tout ce que mon serviteur a fait. Et s'il n'est pas complet, par sa miséricorde, Allah dit rajoutez les prières surrogatoires, celles que vous êtes en train de faire, de nuit comme de jour, actuellement surtout de nuit. Allah va dire rajoutez-le sans voir si c'est obligatoire ou pas. Et si c'est bon, certainement tu recevras ton livre de la main droite. Et si c'est pas bon, c'est que tu risques de payer ton insouciance et ta négligence. Et donc la prière, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière, c'est la différence entre l'homme qui a la foi et celui qui n'a pas la foi. Tu abandonnes la prière, tu abandonnes la foi. Et vous connaissez l'avis des savants dessus, notamment les Hanbali, qui disent que celui qui abandonne la prière, il est devenu un mécréant. Il est devenu quelqu'un dont les œuvres sont annulées. Tout ce qu'il fait, y compris le jeûne. Tout ce qu'il fait. Sa femme est divorcée. Il n'hérite pas de musulmans, les musulmans n'héritent pas de lui. On ne les lave même pas, on ne les met pas dans le cimetière des musulmans, etc., etc. Donc la prière, c'est vraiment la colonne vertébrale, on dirait, de l'islam. D'autres savants, et c'est la majorité, disent que celui qui néglige de faire la prière, c'est un pervers. Ça, c'est le minimum qu'on puisse dire. Et si Allah veut, subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne, s'il veut, il le châtie. Mais le châtiment est très probablement plus proche de lui que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, à moins que il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant, et il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, puisqu'il est le grand pardonneur. Et alladhina yuqimuna as-salah. Le fait, Allah n'a pas dit alladhina yusalloun. Il n'a pas dit ceux qui prient. Il dit ceux qui dressent la prière, ceux qui s'acquittent de la prière, avec ses droits, avec ses devoirs. La prière n'est pas une somme de gestes, c'est avant tout la présence du cœur. Quand tu viens devant ton Seigneur, très certainement tu es conscient de sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, et Allah te parle. Allah te parle. Quand on en est conscient, je pense qu'on se précipiterait. Allah te parle.
tu lis notamment la sourate al-Fatiha et Allah te répond. Abu Huraira Kalalagré, il a dit que le prophète sallam a dit que son Seigneur subhanahu wa ta'ala, donc c'est un hadith Qudsi qui dit, j'ai partagé la prière en deux, entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit, mon serviteur a fait mes louanges. Donc écoute ce qu'il va dire. Quand il dit Allahu Akbar, Takbar al-Ihram, ça veut dire que tout le monde de ce qu'il contient, tu le mets derrière toi. Même si Satan ne manque pas de venir, Khanzab en particulier, de venir te perturber. Mais tu es devant le Seigneur, tu récites sa parole et Allah te répond. Quand mon serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit, mon serviteur a fait mes éloges. Quand tu dis Maliki Yawmiddin, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah dit, ça c'est la partie entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura, c'est qu'il aura demandé. Et à ce moment, tu lui demandes la chose la plus importante. Que dis-je? La chose la plus importante. Qui n'est pas d'avoir une belle maison, qui n'est pas d'avoir une femme pieuse, qui n'est pas d'avoir des enfants, masha'Allah. La chose la plus importante, c'est être guidé sur le droit chemin, comme Allah a guidé certains, dont les prophètes, les gens véridiques, les martyrs témoins et les gens donc de bien. C'est ce que tu demandes à Allah et tu reviens autant de fois que tu veux. Et Allah t'a imposé au moins 5 fois par jour à différents moments. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire la prière quand on veut. Allah, c'est lui qui invite à faire la prière à des moments bien déterminés, comme il le dit dans le verset 103 de la sourate 4, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants, vraiment les croyants, une obligation, une prescription à des moments bien déterminés. Donc Allah commence en décrivant le muhsin, c'est-à-dire celui qui vise l'excellence par quelqu'un qui fait la prière, qui fait la prière à l'heure et qui est présent pendant sa prière. Et Allah très certainement lui répondra et acceptera de lui ce qu'il n'accepte pas d'autres. Alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakat, et ceux qui donnent la part du pauvre. Az-zakat, comme on l'appelle, c'est la purification, c'est l'impôt sur l'épargne. Allah, dans sa miséricorde, nous a donné bien plus que ce dont nous avons besoin. Il est Al-Wahhab, c'est qu'il n'est pas seulement généreux. Tu attends du généreux que tu demandes et qu'il te donne. Allah, il est le donateur, le très grand donateur. Ça veut dire quoi? Il te donne sans compter, même tu n'en as pas besoin et tu ne lui demandes même pas. Il n'attend pas que tu lui demandes pour te donner. Alors il t'a donné ce qu'il t'a donné. Tu n'en as pas eu une partie dont tu n'as pas eu besoin. D'autres ont été éprouvés par le fait d'avoir des besoins qui n'ont pas satisfait. Mais là encore, ce n'est qu'une chose, pour une raison, c'est d'éprouver les uns et les autres. Sinon, ceux qui n'ont pas de quoi vivre, ils sont comptés par les pauvres. Et ces pauvres, ils rentreront au paradis 500 ans avant les riches. Le prophète alayhi salam a demandé à son Seigneur de vivre pauvre. Ce qui s'est réalisé, de mourir pauvre. Il a laissé sa cote de maille en garantie pour prendre un peu de céréales pour faire vivre sa famille jusqu'à ce qu'il soit mort. Il avait laissé en gage ce qui lui restait et il est ressorti, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée. Il dit que j'avais oublié que j'avais 3 dirhams ou l'équivalent et je ne voulais pas, je ne vous souhaite pas rencontrer Allah avec ça sur moi, sans économie. Garder ça, quelque part, les économies que nous faisons, alhamdulillah, espérons que c'est pour faire du bien, c'est une assurance, ça nous rassure. Ça nous rassure. Il lui demandait à Allah d'avoir des jours d'avoir et des jours de ne pas avoir. Avoir pour remercier Allah et ne pas en avoir pour implorer Allah. Les pauvres sont souvent beaucoup plus pieux que nous parce qu'ils ne savent pas de quoi ils vont manger, mais ils mettent leur confiance en Allah. Omar ibn Khattab rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous étiez aussi confiant à Allah subhanahu wa ta'ala, vous seriez comme ces oiseaux qui sortiraient le matin le ventre vide et qui reviennent le ventre plein. Et donc, Allah t'a donné, et c'est lui qui a tout donné, tout lui appartient. Tu as économisé ou pas, et il te reste une partie dont tu n'as pas eu besoin pendant 1 an.
Il n'a pas dit pendant un mois, pendant un an. Tu n'as pas eu besoin. Prends, si tu atteins le seuil imposable, 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent, la valeur, alors prends un quarantième. Pas 25%, même pas 10%, même pas 5%, prends ce dont, pas ton salaire. C'est ce dont tu n'as pas eu besoin pendant un an, prends un quarantième et donne à une des, ou plusieurs des 8 catégories qu'Allah cite dans la sourate 9, verset 60. Et jusqu'à la fin donc, de ce verset, il y a des gens qui sont éprouvés plus que toi. Toi, tu es éprouvé par le bien et ils sont éprouvés par la faim ou par la pauvreté. Le Cheikh Saadi, qu'Allah fasse miséricorde, je disais, il n'y a pas si longtemps que ça, il dit Allah te donne, te demande de donner ce que tu aimes pour lui que tu aimes plus. L'avarice est quelque chose qui est implanté dans nos âmes. Si Allah te demande de donner alors que tu n'en as pas besoin, la preuve, pendant un an tu as eu tout ça, tu ne l'as pas donné. Tu as gardé, comme si tu n'allais pas mourir. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, qui préfère l'argent, le bien de ses héritiers par rapport à ses propres biens? Ils ont dit personne. Personne d'entre nous, sinon de préférer ses propres biens à ceux de ses héritiers. Il a dit le bien que tu as, qui t'appartient, c'est ce que tu dépenses. Parce que tu dépenses pour l'au-delà. Quand ce que tu ne dépenses pas, tu laisses à tes héritiers, tout simplement. C'est eux qui vont l'utiliser. Et l'amour de ce bien, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Adiyat, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. L'homme, certainement, l'amour des biens, il y est très attaché. Et Allah te dit, tu aimes ça, n'est-ce pas? Donne pour l'amour. Si tu m'aimes plus que les biens, alors donne une partie de tes biens, investissant donc à certains donc de mes créatures. Donc c'est un burhan, c'est une preuve. La sadaqa est burhan, disait le prophète sallallahu dans un hadith, c'est-à-dire c'est la preuve que tu préfères Allah à l'argent. Et donc, cette vie est faite pour qu'on donne, on se démontre soi-même, même si on l'aime. Même si on aime une chose, on le donne pour celui que l'on aime plus que ce bas monde, plus que cette chose-là. En espérant, bien sûr, de lui, subhanahu wa ta'ala. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Alors, il a décrit les muhsinin. Il aurait pu commencer par ça, mais il a fini par ça, le verset. وهم, quant à eux, بالآخرة هم يوقنون. Ils croient fermement à l'yaqin, ils croient fermement à l'au-delà. C'est-à-dire, ils croient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient qu'on va être ressuscité. C'est que refuter, et que refutent probablement beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que refuter les polythéistes. Ils croyaient en Allah. Mais, aïdha mitna wa kunna turaba, quand on devient poussière, on va être ressuscité. Ce serait bizarre. Mais toi qui crois à l'au-delà. Et le prophète sallallahu insistait souvent. Quand il est béni, il disait souvent, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah et qui croit au jour du jugement dernier. Croire en Allah, ils sont nombreux. Ils prétendent croire en Allah. Mais celui qui croit au jour du jugement dernier ne fera pas du mal même à un chat. S'il le fait, il va demander pardon, il va essayer de réparer. Parce que ce jour-là, tu auras à rendre compte de tout ce que tu as fait. Donc si tu es certain, pas je crois que personne n'est revenu de là, hein, il paraît que, il y a le paradis, il paraît que, non, c'est pas il paraît que, c'est une certitude. Allah, en ouvrant son livre dans la sourate Al-Baqarah, dans le verset 5, si ma mémoire est bonne, c'est pareil. Allah décrit les gens, c'est le dernier des versets quand Allah décrit les pieux. La croyance en l'au-delà n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une petite affaire. Si ça fait partie des articles de foi, les 6 articles de foi obligatoires donc dans l'islam, mais ce n'est pas le moindre. Quand tu crois au jour du jugement dernier, certainement, tu dois viser l'excellence.
Le prophète ne disait-il pas Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Où il dit, de très nombreux versets hadiths disent, ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier, qu'ils fassent du bien ou qu'ils se taisent, qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier, qu'ils honorent son hôte. Ceux qui croient en Allah au jour du jugement dernier, etc., etc. Il aurait pu simplement dire ceux qui croient en Allah. Non. Croire en Allah doit se manifester par l'obéissance à Allah, ce que Allah aime. Et ceci fait partie des choses les plus importantes. Pensez souvent au jour du jugement dernier. Pensez pour agir. Parce qu'un jour viendra, ton jour du jugement dernier commencera bientôt par ta mort. Ton jour du jugement dernier commence déjà là, puisque tu auras à répondre aux différentes questions dans la tombe. Et ensuite, ta tombe sera, comme l'a dit le prophète sallam, soit un jardin du paradis, soit un coin de l'enfer. Matin et soir, on te montre ta place au paradis. C'est ce qu'on espère de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens qui sont morts, croyants. Quand tu as répondu qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qu'est-ce que tu penses de cet homme, s'agissant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou alors tu n'as pas lu, tu n'as pas su. Et à ce moment-là, ce sera déjà l'enfer, avant même avant de la résurrection. وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ces muhsinin décrits par cela, c'est eux qui ont suivi la guidée. On a parlé hier de deux types de guidées. La guidée que Allah subhanahu wa ta'ala a, qui est l'argument d'Allah sur ses serviteurs. Personne ne peut dire qu'il n'a pas guidé. Et la guidée, donc, hidayatu at-tawfiq, la guidée, Allah t'a permis d'accepter la ligne droite, la voie droite, donc, qu'il agrée. Cette guidée-là, Allah dit, oula, ceux-là sont ceux qui sont sur la guidée, c'est-à-dire sur le droit chemin qu'Allah a tracé. Un chemin vaste, un chemin aplani, où les difficultés, Allah les a aplanies. Et la révélation du Coran, disent les spécialistes, vient pour trois raisons. La première raison, c'est pour changer, c'est pour rectifier les fausses croyances. Et Allah seul sait qu'il y en a. Dans nos pays, dans nos habitudes, dans nos croyances, c'est avant tout pour cela. Et deuxièmement, pour faciliter les choses. Avant nous, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les fils d'Israël ont adoré le veau d'or, quand Moussa a été à la rencontre d'Allah, quand les fils d'Israël ont adoré le veau d'or, Moussa leur dit, donnez-vous la mort si vous êtes sincères. Donnez-vous la mort si vous êtes sincères. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas. Il suffit d'essayer de gagner la sincérité, de demander pardon là où tu es et Allah te pardonne. Avant, si tu te veux dire non, vraiment, j'ai regretté. Combien de faux repentis existent parmi nous? Non, je me suis repenti. Et tu refais les mêmes péchés. Si tu t'es vraiment donné la mort, si tu crois vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement, si tu t'es donné la mort, on dira que tu le fais. Et Allah le dit notamment dans la sourate Al-Jumu'ah, la sourate 62 également, qu'ils ne le feront pas parce qu'on est injuste. On prétend des choses que l'on n'a pas, à posséder des choses, des qualités que l'on n'a pas. On dit Hudan min Rabbihim. Hudan min Rabbihim en arabe, on peut le traduire, il y a deux façons de comprendre. Ulaika ala Hudan min Rabbihim, ils sont sur la voie de leur Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur a tracé la voie droite, qui est claire de jour comme de nuit, comme l'a dit le prophète sallam, ne s'en détourne que le halik, le perdu. Celui qui s'accroche au Coran, celui qui s'accroche à la Sunna, celui-là, il est sur une voie qui est droite. Cette voie droite ne s'en écarte, a dit le prophète sallam, je vous laisse deux choses qui seront inséparables. Deux choses que seul le vrai perdu va s'en écarter. Le Coran et ma Sunna, comme il a dit alayhi salatu salam. Une voie qui est claire, la même voie qu'il a tracée à Ibrahim alayhi salatu salam, qu'il a tracée aux différents prophètes, aux différents messagers après lui. C'est la même voie droite. Et donc, ceux-là, ils vont profiter, dit Allah,
Ulaika ala hudam mir rabbihim, donc c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre conception, c'est Ulaika ala hudam mir rabbihim, c'est-à-dire c'est la guidée qui vient de ton Seigneur. C'est ton Seigneur qui t'a guidé. On a dit les deux types de guidée. Là, il s'agirait de la guidée, donc hidayah at-tawfiq. C'est le Seigneur qui t'a permis de rester sur la voie droite. Sinon, combien de gens ont perdu? C'est tout à l'heure, avant le Maghreb. Donc, on a vu le hadith du prophète sallam qui a donné cette parabole, donc qui est, il dit, la parabole, c'est un chemin qui est droit. Un chemin qui est droit, et tu as un mu'adhin, quelqu'un qui appelle, qui dit, oh vous les gens, suivez le chemin et ne déviez pas. Après, il va expliquer que celui qui dit ça, c'est le Coran. Suivez le chemin tous et ne déviez pas. Et ce chemin est bordé de deux murs. Deux murs qui sont les limites. Ce sont les limites. Allah dit, tout est permis sauf ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est bordé. Allah l'a rendu difficile. Allah a mis dans le cœur ce qu'il a mis. Donc, c'est deux chemins bordés et avec des portes, des issues. Pas les issues de secours, c'est l'inverse. Et Allah a voilé par un rideau ou des rideaux ces portes-là. Et Mu'adhin, il y a un autre héros qui te dit, surtout n'ouvre pas les portes-là. Ne sois pas comme ces enfants. Qu'est-ce qu'il y a ici, maman? Qu'est-ce qu'il y a ici, papa? C'est quoi ça? On ne t'a pas demandé ça. On te dit de suivre le chemin. C'est ça l'islam. Suis-le. Et pourquoi? Et pourquoi ça, c'est pas permis? Et pourquoi ça, c'est permis? Tu ne sais pas qu'Allah a dit dans le verset 23 de la sourate 21, lui, il interroge et toi tu ne seras pas interrogé. Et lui n'est pas interrogé. Et si tu savais pourquoi il a fait ça? Si tu le savais, tu vas devenir plus pieux? Généralement pas. Et donc, le cheikh Abdullah Al-Basr disait, le professeur m'a dit que Allah a mis des rideaux, entre guillemets. Il n'a pas mis des portes qui sont donc avec des clés, qui sont fermées à clé. Si c'était fermé à clé, tu n'aurais pas accès à ça. Non, Allah te laisse avoir accès à ce qu'il a interdit. Autrement, tu n'aurais pas de mérite. Et cette voie, avec ces portes-là, Allah te dit, ne le fais pas. Et qui te dit ne le fais pas? C'est ton cœur. C'est ton cœur qui te dit non, ça c'est pas bien. En chacun d'entre nous, on sait très bien ce qui est bien, ce qui n'est pas. Allah a mis ça, c'est ce qu'on appelle la fitra. Fitrat Allah. Allah te fatra nas à elle. Alayha. La tabdila li khalqillah. Chacun d'entre nous sait très bien. C'est ce qu'on appelle la conscience. Ah, j'ai mauvaise conscience. Je n'aurais pas dû le faire. Qui t'a dit ça? En toi-même, si vraiment tu fais un examen de conscience, tu sauras que ça c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'Allah a mis dans ton cœur l'amour du bien. Et il a mis dans ton cœur le fait de détester ce qui n'est pas bien. Et chaque fois que tu veux ouvrir une porte, sous les prétextes divers et variés, tu as ton cœur qui te dit c'est pas bien. Non mais bon, Shaitan te dit mais c'est pas grave. C'est pas grave, fais-le, après tu demandes pardon à Allah. Mais est-ce que tu sais si tu vas sortir même de là, et est-ce que tu sais si ce n'est pas quelque chose de très profond, d'un ravin? Quand tu ouvres, tu n'as pas le temps que ça va te happer et que tu ne reviendras plus jamais sur le chemin. Et donc ce chemin droit va t'accorder la vie, le bonheur ici-bas. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. C'est ceux qui ont gagné ce que l'on recherche, ce que les excellents, les vertueux recherchent, c'est-à-dire la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bien dans ce bas monde et le bien dans l'au-delà. Voilà le véritable succès. Celui qui disait le cheikh Ibn Taymiyyah, qu'elle fasse miséricorde de l'islam, en faisant les œuvres d'adoration, si tu ne te sens pas bien, si tu n'as pas ce cadeau, c'est qu'il y a un problème, il y a un défaut. Certainement tu vas être éprouvé. Les plus éprouvés ont été les prophètes, mais Allah va te donner une compensation. Tu sais que si sur le droit chemin persiste avec la patience et le reste, Allah donne souvent dans le Coran l'exemple donc des gens, des messagers et des gens qui les ont suivis. Ils ne sont pas malheureux. C'est toi qui penses qu'ils sont malheureux. Ils ne sont pas malheureux. Le stress, ils peuvent l'avoir. Moussa a eu peur.
Tu peux avoir peur, mais immédiatement après, Allah t'envoie de son inspiration qui fait que tu te rappelles que ça, ce n'est rien par rapport à ce qu'Allah t'a promis. Et donc, dans ce bas monde, quand les gens vont te plaindre, toi, tu es plutôt heureux. Il a abandonné son travail, il a abandonné ceci, il a fait cela, mais comment il va faire? Non, toi, tu n'as pas ce problème-là. Je n'ai pas demandé à venir. Jusque-là, Allah a pourvu à mes besoins. Pourquoi tu ne veux pas qu'il pourvoie à mes autres besoins? Donc, Shaitan, c'est lui qui vient te faire craindre. Allah dit, je pense que c'est le verset 175, la sourate Al-Imran, après Uhud, quand Allah commente les versets de Uhud, c'est Shaitan qui vient te faire peur. Ne le fais pas, ou plutôt ne le crains pas. Craignez plutôt moi si vraiment vous êtes croyant. Et donc ce sont des waswas. Et comment je vais faire? Et comment tu as fait quand tu es sorti du ventre de ta mère? Comment tu as fait? Tu t'es posé la question comment tu vas manger? Comment tu vas boire? Et pourtant Allah a pourvu à tes besoins jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi tu vas craindre de ne pas avoir ceci, de ne pas avoir cela? Satan, il te dit, non, si tu fais ça, et tes enfants, comment ils vont faire? Et ton machin, et ceci, non. Tant que c'est sur la droite voie, tu fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le bonheur ici-bas, avant l'au-delà. Et si, effectivement, disait le cheikh de l'islam, si tu ne ressens pas la faveur ou le goût de la foi ici, c'est que Allah n'a pas accepté. Il dit, il y a un paradis ici-bas. Et pourtant, Allah sait qu'il a été éprouvé. Pas le plus éprouvé, bien sûr, parce que ce sont les prophètes. Et ensuite, les gens qui sont de plus en plus proches, enfermés, emprisonnés à cause de la calomnie, comme ils en ont fait à d'autres. Et il est mort en prison. Mais il dit qu'Allah m'a donné en prison. Je ne sais pas comment remercier, mais geôliers. Les geôliers sont les gardiens de prison. Il dit, je ne sais pas comment les remercier. Parce qu'ils m'ont retiré de ce bas monde. Ils m'ont permis de rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on cherche, c'est quand est-ce qu'on va arrêter, quand est-ce qu'on va être libéré. Il dit, Allah m'a donné une joie telle que si elle était repartie sur tout le Cham, la région Jordanie, Palestine occupée et tout ce que vous voulez, si cela avait été ma joie, ce que Allah m'a donné, m'a mis dans mon cœur, si elle était repartie sur tout le Cham, toute la région de la Grande Syrie, ça leur aurait suffi. Ça, c'est une joie qui est intérieure, parce que tu t'es tourné vers le Seigneur, notamment au travers de la prière, au travers de son rappel, etc. Ulaïka ala hudam min rabbihim wa ulaïka humul muflihun, avant donc de retrouver ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, de retrouver un paradis plus vaste que les cieux et la terre. Et ça, ce n'est qu'un début, parce que la meilleure des joies sera la contemplation de la noble face de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, qu'il a accordé, qu'il a promis, sa promesse est vraie. Et ensuite, quand Allah nous a décrit qu'il n'est pas muhsin, celui qui veut, alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah nous dit wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadithi liyudilla an sabilillahi bighayri ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Parmi les gens, wa minan nasi man yashtari, il achète lahwa al-hadith, des propos futiles. يضل عن بغير علم يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. Le Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est une référence. Alhamdulillah, il est mort en 1957, donc en 1376 de l'Égypte. C'est une référence, c'est l'un des enseignants de Cheikh Othaymin, rahmatullah. Et il est connu, son commentaire du Coran est une référence même en arabe. Une très belle traduction qui a été qui est à disposition en 2 volumes. Il dit à propos de cela que l'ahwa al-hadith, c'est les propos futiles, inutiles, des propos qui n'apportent rien, que ça va du mensonge à la calomnie, à la médisance, aux insultes, tout. Mais Allah dit de façon ironique, wa min an-nas man yashtari l'ahwa al-hadith. Voilà ce livre, voilà ces versets sages qui contiennent tout le bien.
À l'opposé de cela, au lieu d'écouter ça, d'ouvrir son cœur, de profiter de ce dont on a parlé, non, celui-là, il va acheter. En plus, il va l'acheter. C'est même pas gratuit. Il va l'acheter de son temps, acheter de ses biens, lahwa al-hadith, des choses qui servent à rien. Comme s'il parlait de nous en train de scroller sur les réseaux sociaux, quoi. Non seulement tu vas acheter, mais en plus tu vas perdre ton temps. Tu l'achètes avec ton temps, tu l'achètes avec ta personne. Cette sœur Kalala Guida, il me dit comment on va faire. Donnez-moi des conseils, je suis sur les réseaux entre 9 et 11 heures de la journée. Tu vois combien tu as perdu? C'est tellement cher, le temps. C'est tellement cher. S'il y en avait à acheter, certainement on devrait en acheter. Yashtari lahu al-hadith. Ce sont des propos inutiles, qui ne servent à rien. Et les anciens, ils se proposaient d'acheter ton temps si tu ne sais pas comment l'utiliser. Parce qu'eux, ils en ont besoin. 24 heures, c'est pas grand-chose. Ils dormaient peu. Ils parlaient peu. Parce que quand tu parles, si tu ne dis pas du bien, très certainement tu vas le payer. Le professeur Sallam dit à Mouad que ta mère te perde. Est-ce que tu ne sais pas que la plupart des gens qui tombent dans l'enfer, la tête la première, c'est dû au fait de ce que la langue a proféré. Mais là, Yashtari lahu al-hadith, liyudilla an sabilillah, c'est encore pire. Il est égaré lui-même, il perd son temps, il vend ce qui ne lui appartient pas, mais en plus de ça, Allah parle particulièrement des gens qui éloignent de la voie d'Allah. Je pense à ces chaînes que je ne vais pas citer, à tous ces gens qui sont manipulés par Satan et qui éloignent les musulmans ou celui-même qui cherche la vérité, alors que lui, il n'a pas de science, qui cherche la vérité. Donc il les égare de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont un double châtiment. C'est de s'être égarés et d'égarer les autres. Les leaders en enfer, comme Allah le décrit entre autres dans la sourate 7, avec qui tu vas te disputer. Mais ce n'est pas parce que c'est lui. Ceux qui ont suivi vont demander à Allah de châtier les leaders 2 fois plus. Allah dit, chacun aura le châtiment correspondant. Donc non seulement ils sont égarés, mais en plus ils égarent, ils s'évertuent, ils dépensent des millions et des milliards, dans le cas que vous connaissez sur les chaînes à la main maintenant de l'extrême droite et je ne sais quoi d'autre, des milliards pour détourner les gens, pour soulever contre l'islam, contre la vérité, etc. Donc ceux-là, certainement, ils auront un châtiment avilissant, dit Allah. Azabun muhin. Mais ce verset, les plus avertis d'entre vous savent que Ibn Mas'ud et nombre de compagnons du prophète sallam et des gens qui suivent cette belle génération, la meilleure, disent que ce verset, ensuite, vient pour parler de la musique, des chants. Des chants qui éloignent du rappel, qui distrait le cœur de ce pourquoi il a été créé. Le cœur a été créé pour se rappeler Allah. Il n'a pas été créé pour oublier Allah. Le rappel d'Allah, disait quelqu'un, c'est la nourriture du cœur, c'est comme ce que représente l'eau pour le poisson. L'eau et le poisson. L'eau vit et le poisson vit dans l'eau. Si tu enlèves le poisson de l'eau, qu'est-ce qui va rester? Il va certainement mourir. Il ne peut pas se passer de ça. C'est pour ça qu'il va devenir sec. C'est comme une pierre. Parce qu'il n'y a pas cette nourriture-là. Le cœur est déjà mort. Le cœur est mort. Parce qu'il va te descendre la musique, adoucit les mœurs, il paraît. Ça te distrait de l'essentiel, c'est-à-dire ce pourquoi tu as été créé. Ça te distrait de celui par qui tout arrive. Tout bien arrive. Celui sans qui aucun bien n'arrive. Donc, tout ce qui t'éloigne du rappel d'Allah est considéré comme lahu al-hadith. On dit que le prophète, pour le sabab nuzul, les raisons de révélation, l'occasion de la révélation de ce verset en particulier, Ibn Mas'ud disait qu'il n'y a pas un verset dans le Coran dont tu ne connaissais pas, où ça a été révélé, quand ça a été révélé et pourquoi ça a été révélé. Il fait partie des 4 de qui le prophète a dit qu'on pouvait prendre le Coran. Ibn Mas'ud disait donc que ça, il s'agissait des chansons. On achetait des vendeuses, des chanteuses plutôt, quand le prophète allait à Safa ou autour de la Kaaba, en train d'appeler les gens, en train de réciter les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala,
pour le contrer, ils allaient acheter le service des chanteuses. Et quand il y a des chanteuses, bien sûr, les gens ont plutôt tendance à aller écouter les chanteuses plutôt que d'écouter ce qui va les faire vivre. Et donc, c'était une façon de détourner les gens. Quand le prophète sallam se mettait à Safa, comme plus d'une fois, notamment quand Allah l'a chargé d'appeler donc son peuple, ou les gens qui étaient proches de lui, quand il les a appelés, ils sont tous venus. Et ensuite, son oncle Abu Lahab, sur qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce qu'il a révélé, qui est en enfer, de même que son épouse, donc l'a contredit et l'a maudit. Et Allah a maudit Abu Lahab, comme il a maudit d'autres avant lui et certainement après lui. Et donc, on appelait, quand il y a l'appel à la prière, par exemple, on va te proposer autre chose. Quand il faut venir prier, on va te proposer d'autres choses. Tout ceci rentre dans le lahul hadith. Et il se moque en plus de ça. De l'islam, de l'appel à la prière, de ceci, des femmes voilées, de tout ce que tu veux. Ils auraient un châtiment avilissant du fait qu'ils soient détournés et du fait qu'ils détournent les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Quand tu lui rappelles, c'est pas bien. Et bien là, c'est qu'Allah dit, voilà les versets sages dont on a parlé. Ils se détournent comme ça, par orgueil. Non, la vérité, je la connais, moi, on a dit, et vous le savez, l'orgueil, a dit le prophète sallam, d'après Ibn Saoud, Kalalagré, celui qui a tant soit peu d'orgueil, rentrera en enfer. L'orgueil, c'est quoi? C'est le fait de refuser la vérité et de se croire meilleur que les autres. Moi, je ne vais pas devenir un arabe, moi. Moi, je ne vais pas devenir un musulman. Moi, je vais les regarder. Si c'était vrai, si c'était ceci, si c'était cela, il ne serait pas en arrière, il ne serait pas ceci, ça c'est de l'orgueil. Allah sait dans son cœur qu'il reconnaît la vérité, mais il refuse comme Pharaon. Il refuse la vérité. Qui aujourd'hui, combien de gens, Allah les a guidés, malgré l'environnement austère, Allah les a guidés. Et donc, Allah dit c'est comme s'il n'entendait pas les versets. Les versets sont récités. Et même des gens comme Walid ibn Mughira, quand il a entendu ce qu'Allah a révélé, il est revenu un grand poète et un notable parmi les Quraysh. Il est revenu complètement transformé. Il a dit laissez-le. On l'avait chargé d'aller négocier avec le prophète sallam, d'arrêter d'insulter, d'arrêter de parler du mal donc des idoles. Et quand il est venu à dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois comment ton peuple est divisé. Et on fait dire à Jésus, ce que peut-être beaucoup de chrétiens ne savent pas, je ne pensais pas que je suis venu pour la paix. Je suis venu plutôt pour séparer l'homme de la femme, le père du fils, etc. Parce que quand la vérité est là, quand elle rentre dans le cœur, tu ne sacrifies pas cette vérité à cause d'un père ou à cause d'une mère ou à cause de qui que ce soit. C'est comme s'il n'entendait pas. C'est comme si dans ses oreilles, Allah dit qu'il y avait comme s'il avait les oreilles dures, c'est comme s'il y avait une pierre dans son oreille, il refuse d'entendre. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc lui promet à celui-là, Allah sait qu'il a entendu, Allah l'a fait rentrer dans son oreille, mais son cœur est fermé, cœur de pierre. Allah dit celui-là, il lui réserve un châtiment avilissant. Châtiment avilissant. Il est déjà, subhanallah, il est déjà 3h30 et on devrait s'arrêter là. Et si Allah le permet, Inch'Allah, on va continuer ces commentaires. À l'origine, comme vous le savez, c'est plutôt وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, ou plutôt وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. C'est de ça que je voulais passer.
de partir plus tôt pour donner quelques leçons que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette sourate. Inch'Allah, peut-être qu'on y arrivera, mais peut-être que Allah nous le compensera par l'intention d'ici donc la fin de ce mois béni que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé et qu'il a accordé à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et notamment aux gens qui visent l'excellence, et qu'Allah vous compte et qu'Allah nous compte parmi ceux-là, et qu'Allah déverse un surcroît de bénédictions sur le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.